Africa Eco Race 2016, épisode 5, celui de la dernière étape marocaine avant de rejoindre la Mauritanie. Après une quatrième étape galère, voire carrément infernale pour la majorité des concurrents, retour à une spéciale plus classique pour les prétendants à la victoire et aux autres. Classique, mais pas forcément plus simple, car vous allez le voir, c'est un autre genre de défi que les concurrents ont dû relever. Et la voici, cette dernière étape marocaine. 453 km de spécial avec une majorité de dunes et une longue liaison jusqu'à Dakhla, au sud du pays, sur la côte atlantique. C'est un refrain que vous allez souvent entendre aujourd'hui, celui des problèmes de navigation. Stéphane Amar doit s'arrêter pour vérifier sa route. Autant de temps de perdu sur l'étape qu'il termine 10e, mais il gagne quand même 2 places au général. Il est désormais 4e. Devant le Français en 3e position du général, on retrouve Dmitri Agoshkov, le Russe sur sa KTM, 8e de cette dernière étape marocaine. Et voici Jan Zatko, le Slovaque, 6e de l'étape et de retour dans le top 10 au général. La remontée du jour est pour l'Italien Stefano Chiussi sur sa Husqvarna, 5e de l'étape. Il était 10e au général au départ, le voici 6e. Et voici les héros du jour, José Fernando Souza Junior et Senior, père et fils. Ils sont amateurs, n'ont commencé la moto qu'il y a 5 ans et roulent toujours ensemble. Tactique payante, le fils termine 4e et son père 2e. On n'arrive pas à croire ce qui nous arrive. C'est la première fois qu'on dispute ce rallye, tout est nouveau pour nous. Nous ne pouvons pas être plus heureux et nous espérons juste continuer comme ça jusqu'au bout. Tu sens qu'on est plus fort quand on roule ensemble? Il est un peu émotif. Entre le père et le fils, un intrus, ou plutôt une intrus. Yevgenia Nesterova, jusque-là à la traîne. La Kazakh a enfin connu une spéciale sans souci. 3e place pour elle, à peine 6 secondes derrière Souza Senior. Mais devant la meute, il y a un motard hors catégorie, Per Anders Olevalseter. Grand chelem marocain pour le Norvégien, 42 minutes d'avance sur son plus proche poursuivant, et pourtant, il a connu une journée très compliquée. Ça avait très mal commencé ce matin. Au départ, je me suis un peu trompé de cap dès la ligne de départ. Et j'ai fait 17 km comme ça. Puis je suis revenu sur la ligne de départ et je suis reparti dans le peloton. Et puis un peu plus loin, je suis resté coincé dans un buisson. C'était dans une rivière asséchée où il y en avait plein. Je suis resté comme ça, coincé 5 ou 6 minutes.
Alors je m'estime plutôt chanceux et heureux aujourd'hui. Moins heureuse, la belle histoire du jour est gâchée car José Fernando Sousa Senior a loupé un checkpoint. 20 minutes de pénalité et se classe finalement 12e. Et du coup, c'est son père qui termine 3e. Évidemment, Palander sous le Valsetter mène le classement et ne laisse que des grains de sable à la concurrence. 2h15 d'avance après 5 étapes sur 2 motards russes. Anastasia Nifontova et Dmitri Agoshko, séparés de 3 minutes à peine. Il était bien remonté au classement, Jean-Antoine Sabatier, mais cette 5e étape sonne le glas de ses ambitions. 200 km sans direction assistée, le tenant du titre limite la casse terminant 15e à 34 minutes du vainqueur. La bonne surprise de la veille devient la déception du jour. Jérémy Choiseau a connu une vraie journée galère avec son Optimus. Jusque-là, tout allait bien, mais Choiseau est contraint de s'arrêter et le Français termine avec plus d'1h45 de retard. La belle performance du jour pour le Hongrois Balázs Salai, 6e, il réintègre le top 10 au classement général. Quelques minutes aussi de perdu pour Pascal Thomas à cause de problèmes de navigation. Mais le Français reste toujours régulier, 5e de cette 5e étape. En haut du classement, ce 2 janvier a été la journée des comebacks. 4e position, Yuri Sazonov, l'ancien leader du rallye jusqu'à ses crevaisons fatales de la nouvelle année. Il reste un peu décroché au général, mais toujours en embuscade, à la 8e place. Autre malheureux du 1er janvier, Mathieu Serradori a prouvé sur la route de Dakhla qu'il est un des plus rapides sur cette Africa Race. 3e place pour lui malgré quelques problèmes de navigation et une petite erreur. Il dépasse quand même Jean-Antoine Sabatier et achève le Maroc à la 4e place du classement général. Encore plus fort, la résurrection d'Anton Grigorov. 4h30 de perdu le 1er janvier, le Russe a corrigé le tir et prend la 2e place de cette 5e étape. Devant tous ces comebacks, un régulier, enfin récompensé d'une victoire d'étape. Kanat Shagirov, placé mais pas encore gagnant, a déjoué au mieux les pièges de cette étape grâce à une navigation presque parfaite. Première victoire d'étape pour le Kazakh, nouveau leader de cette Africa Race 2016. C'était une spéciale très difficile, surtout au niveau de la navigation. Nous nous sommes fait quelques frayeurs par moments, on avait peur de louper la bonne route. Mais on a fini par la trouver et on a été assez rapide pour rejoindre la ligne d'arrivée en premier. En voiture, avec Miklos Kovacs, le vainqueur de l'Africa Race 2010, 5e de cette 5e étape. Le classement de l'étape retrouve une certaine logique chez les camions. Elisabeth Jacinto, 2e hier, la Portugaise après un beau combat sur la piste avec Kovacs, termine finalement 4e de cette 5e étape.
Devant la Portugaise, Tomasz Tomeček retrouve la 3e place. Un soulagement pour lui après un 1er janvier désastreux. Mais au classement général, son retard reste conséquent. 4h30 sur le numéro 1 des camions. Les numéros 1, sans surprise, ce sont les 2 monstres du team Kamaz. Sergei Kuprianov de retour à la 2e place, après une étape pour lui aussi terrible, la veille. Pour la première place en camion, c'est comme pour les motos. Pas besoin de chercher loin le nom du vainqueur. Car à part la très courte première étape, Anton Shibalov a tout gagné. 4e victoire consécutive pour le Russe, malgré quelques problèmes pour lui aussi. Nous avons eu quelques soucis de pneus aujourd'hui et on a crevé comme hier. On a perdu beaucoup de temps à changer le pneu défectueux, mais bon, ça aurait pu être pire. La spéciale était vraiment compliquée, surtout du point de vue de la navigation. On a même cru à un moment qu'on s'était perdu. Mais mon copilote a finalement trouvé la bonne route. Heureusement pour nous. Pour la première fois sur ce rallye, 10 voitures aux 10 premières places, avec la victoire pour Kanat Chagirov. Kanat Chagirov qui est donc le nouveau leader du rallye pour la première fois depuis le départ. Shibalov et son camion Kamaz sont toujours en embuscade, suivis de près par 3 Français, Pascal Thomas, Mathieu Serradori et Jean-Antoine Sabatier. Mais tout va changer ces prochains jours car au revoir le Maroc et à très vite pour la suite des aventures de l'Africa Race 2016 en Mauritanie.